Véronica a découvert l'Évangile à l'âge adulte. Sa foi n'est pas née d'une tradition héritée, mais d'une conviction née du cœur. Lorsqu'elle a été baptisée, elle a fait face à une forte opposition de la part de son mari et de ses 2 filles adolescentes. Bien qu'il l'aimait, il ne partageait pas sa foi. Avec le temps, la famille a appris à respecter ses convictions, mais aucun n'a ressenti le désir de l'accompagner à l'église. Véronica est restée fidèle, sans faire pression. Elle aimait inconditionnellement et priait avec patience. 15 ans plus tard, une grave maladie a marqué ses derniers jours et, avant de mourir, elle a laissé une lettre, une dernière supplique pleine d'amour, qu'il cherche Jésus. Une femme a été écrivant une lettre avec effort. Puis, des funérailles discrètes, le pasteur lisant la lettre devant la famille et l'église. Après les funérailles, le mari et les filles se sont approchés du pasteur. Ils voulaient étudier la Bible. La mort de Véronica est devenue une graine d'espérance. Oui, il y a une espérance au-delà de la mort. La Bible ne parle pas d'esprit qui erre ni d'âme qui nous observe. Elle parle de résurrection, de vie éternelle, d'une glorieuse retrouvaille. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en Jésus, son Fils. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 11. Dieu nous a créés pour vivre, pas pour mourir. La souffrance et la mort sont entrées avec le péché, mais elles n'ont pas le dernier mot. Le plan de Dieu tient toujours. Il ne nous a pas abandonnés. La mort est-elle la fin? Non, Jésus a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Jean, chapitre 11, verset 25. Le plan du salut annonce une vérité qui transforme le cœur, la résurrection de tous les hommes. Car, de même qu'en Adam tous meurent, de même aussi en Christ tous seront rendus à la vie. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 22. La résurrection physique de l'humanité sera l'une des œuvres les plus étonnantes de Dieu. C'est un joyau de l'Évangile, une promesse qui bat au cœur de ceux qui croient. Imagine quelqu'un au seuil de la mort, fragile, mais avec une espérance ardente dans son cœur. Il croit, malgré la douleur, qu'il vivra bientôt avec un corps nouveau, libéré de la maladie. La résurrection efface toute maladie, la douleur, la souffrance et la faiblesse resteront derrière nous. Les larmes se transformeront en joie éternelle. Celui qui est mort dans la foi respirera à nouveau, mais cette fois pour ne plus jamais mourir. Et le plus beau, c'est que nous ne perdrons pas notre identité. Nous serons nous-mêmes. Ton ange te reconnaîtra. Tu seras toi, renouvelé, glorifié, sans corruption, sans fatigue. La résurrection préserve le meilleur de ce que nous sommes et le perfectionne. Si nous n'étions pas nous-mêmes, quel sens aurait la vie éternelle? Nous aurons de nouveaux corps, des corps capables de se déplacer librement. Nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17. Enfants, nous ne voulions pas de vaisseaux spatiaux, nous voulions voler. La résurrection nous offrira quelque chose de plus grand que la technologie, la véritable liberté, l'univers, la vie éternelle, la compagnie du Christ. C'est cela notre héritage. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean, chapitre 11, verset 25. L'être humain se sent limité sur terre parce qu'il ne peut pas voler comme les oiseaux. La gravité et les contraintes de la vie quotidienne peuvent sembler accablantes. Nous sommes entourés de montagnes, de vallées, de villes, de smog, qui parfois nous donnent l'impression d'être prisonniers. Nous aspirons à la liberté, nous voulons nous libérer des chaînes physiques et explorer les vastes étendues de l'univers, visiter des planètes comme Saturne, Vénus et d'autres mondes fascinants. La résurrection nous offre une solution, la capacité de l'éviter, un don de l'immortalité. Imagine à quel point il sera merveilleux de pouvoir voyager sans aucune restriction à travers le cosmos. Une merveille de la résurrection sera la répétition du miracle qui a ramené Moïse du tombeau, le fils de la veuve de Sarepta à sa mère, Lazare à la vie à Béthanie, le fils de la veuve de Naïn à sa mère, la fille de Jaïru à son père et Dorca, la travailleuse sociale à ses amis. Chacun a quitté la tombe par la porte de la lumière et est revenu à la vie. Toi et moi, nous pourrions peut-être vivre la même expérience. Tout cela fait partie de son histoire. C'est une merveille de la résurrection.
C'est réel, ce n'est ni une fable ni un faux espoir. Une autre merveille de la résurrection, c'est que nous en profitons dès maintenant. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. La régénération spirituelle est une vie entièrement nouvelle. De la même manière, le corps ressuscité est un corps totalement nouveau, pas une simple modification de l'ancien. C'est une matière nouvelle, une création nouvelle de meilleure qualité. Moïse fut le premier à sortir du tombeau et à être enlevé. Ensuite, nous le voyons aux côtés du Christ sur la montagne de la Transfiguration avec Élie. Là se trouvait un symbole, les morts qui ressusciteront et les saints vivants qui seront enlevés. Lorsque le Christ est mort et a crié « Tout est accompli », un groupe de tombes a tremblé et a rendu la vie à beaucoup. Ce fut la première résurrection collective, une annonce de ce qui viendra pour ceux qui dorment dans le Seigneur Jésus. La vie éternelle ne s'épuise pas, ce n'est pas comme les années accordées à Ézéchias qui sont passées et se sont envolées. L'éternité sera toujours devant nous comme un espoir réel et accessible. Nouveauté de vie. C'est là une merveille de la résurrection, une expérience de réveil aujourd'hui et chaque jour, en sachant qu'en Christ nous sommes de nouvelles créatures. La résurrection est le miracle le plus merveilleux de l'Évangile. Elle est présente et future. Elle est espérance, restauration et vie nouvelle. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11h25. Alors la résurrection, c'est maintenant. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième lettre aux Corinthiens 5h17. Maintenant, c'est un homme ressuscité. Une expérience quotidienne de réveil, car l'appel à la conversion est de tous les jours. Moïse fut le premier à sortir du tombeau historiquement. La Providence a permis sa réapparition aux côtés d'Élie sur le mont de la Transfiguration. Un symbole puissant. Moïse représente les morts qui ressusciteront. Élie, ceux qui seront transformés sans voir la mort. Moïse fut le commencement de la moisson. Élie, la grande consommation. Et lorsque le Christ a expiré sur la croix en disant « Tout est accompli », les tombeaux ont tremblé et un groupe s'est levé. Ce fut cette merveilleuse résurrection collective et puissante. Ils sont d'abord apparus sur la terre, puis dans le ciel, où ils sont vus comme des anciens autour du trône. Une merveille suprême de la résurrection est celle-ci, la vie sera toujours à notre portée. Ézéchias a prié pour avoir plus de vie et on lui a accordé 15 années. Mais l'éternité n'a pas de fin. Sa valeur ne diminuera jamais, son sens ne sera jamais perdu. Ce sera une réalité perpétuelle. Le moment le plus excitant de la résurrection sera la réunion des maris et des femmes s'embrassant. Parents et enfants souriants. Les sauvés remercient ceux qui ont partagé avec eux les paroles de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21h04. Seigneur, hâte ce jour merveilleux. La vie telle que nous la connaissons cessera d'exister. Il n'y aura plus de médecins, plus d'enterrements, plus de guerres, plus de prisons. Il n'y aura plus d'impôts, plus d'hiver froid, plus de rues dangereuses, plus d'ouragans. Il n'y aura ni crime ni douleur. Une vie tout simplement parfaite, la vie en plénitude, la vie telle qu'elle était à l'Éden. Ou mieux encore, la résurrection est le miracle suprême qui rend tout cela possible. C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire avec espoir, la mort n'a pas le dernier mot. Le Christ l'a vaincu. C'est là toute la merveille de la résurrection et elle est à ta portée. Il te suffit d'être en Christ. Et ainsi, tandis que les hommes de science célèbrent les avancées de l'intelligence artificielle, les voyages interplanétaires et les promesses d'une nouvelle ère technologique, observons ceci, aucun ne peut offrir la merveille suprême que le christianisme annonce, la vie de la résurrection. C'est la récompense du Christ, la bienheureuse espérance, le cadeau que Dieu offre par l'intermédiaire de son Fils. Et cette promesse n'est pas une métaphore, elle est réelle. C'est la graine qui fleurit à chaque printemps. C'est la fleur qui annonce que, parce qu'il vit, nous vivrons aussi. La mort, cet ennemi qui nous a volé tant de larmes, aura elle aussi son enterrement. Oui, il viendra un jour où la mort mourra.
Jésus l'a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Mais qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? La mort ne se manifeste pas toujours dans un cercueil. Bien souvent, nous respirons, mais nous sommes morts à l'intérieur. Relations brisées, rêves enterrés, foi éteinte, choix perdus. Si tu as l'impression que ta vie est ensevelie sous le poids du remords, si la rancœur, l'anxiété ou la solitude t'ont éteint, écoute bien. Jésus peut ressusciter tout cela. Il ne promet pas seulement de relever ton corps dans le futur. Il promet de relever ton âme dès maintenant, de ressusciter ton envie de vivre, ton but, ton espoir. La résurrection n'est pas seulement un événement à venir. C'est une expérience qui commence quand tu le laisses entrer dans ta vie. Et c'est dans les moments les plus sombres, quand la douleur semble sans fin, que la lumière du Christ brille le plus fort. Là, précisément là, la résurrection commence à opérer son miracle. Nous ne sommes pas destinés à une vie de souffrance et de désespoir. Non, nous avons été créés pour la vie, pour la joie, pour la plénitude. Jésus l'a dit très clairement, « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Jean 10h10. Cette abondance ne se mesure pas par les possessions, mais par la paix au milieu de la tempête, par la foi au cœur de l'épreuve, par l'espérance au sein de la perte. Très bientôt viendra les funérailles de la mort. Et même s'il s'agit d'un événement futur, son écho se fait déjà sentir dans le cœur de ceux qui vivent en Christ. Chaque fois que tu pardonnes, l'amour ressuscite. Chaque fois que tu te relèves, la foi ressuscite. Chaque fois que tu guéris, l'espérance ressuscite. La résurrection est déjà à l'œuvre en toi. Si tu as perdu quelqu'un, si une chaise est restée vide, si le silence a envahi ta maison, écoute cette vérité. La séparation n'est que temporaire. Nous nous reverrons dans la gloire, dans l'éternité, en présence de Dieu. Jésus ne relève pas seulement les corps. Jésus restaure les mariages, les amitiés, les familles brisées. Il réconcilie, il guérit, il transforme. Son amour nous donne la force d'aimer et de pardonner vraiment. Ceci est le message final. Peu importe à quel point ton histoire est brisée, peu importe jusqu'où tu es allé, Jésus peut tout recommencer. Aujourd'hui est le jour. Aujourd'hui est le moment. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse sa puissance de résurrection transformer ta vie. Il veut guérir tes blessures, renouveler tes forces, te remplir de paix. La vie en Christ n'est pas seulement une promesse future, c'est une réalité présente. Et quand il reviendra, nous serons transformés en gloire et il n'y aura plus jamais de mort. Et la mort ne sera plus. Apocalypse 21h04. Jésus vit et vous aussi pouvez vivre éternellement.